me présente. قبل كل شيء حسن بن عمر responsable efficacité énergétique à la centrale laitière du Gabon. نشكروك سي المنصف والأنامو على l'invitation هذه. كما تعرفوا la centrale laitière du Gabon CLC c'est une société de groupe d'hélice. جروب ديليس اللي فيه 8 شركات منهم 3 شركات ليبوليتي. دونك سنترال ليتير دو كابون هي السيت الموجود في سليمان. اليوم ان شاء الله on va présenter l'installation نتاع الكوجينيراسيون نتاعنا. كيف actuellement عندنا beaucoup de projets dans le cadre نتاع l'audit énergétique كما كان يحكي سي محمد, notamment le changement d'éclairage LED, système de gestion d'énergie, l'isolation thermique des vannes et des conduits de vapeur et eau glacée. Donc, Inch'Allah, c'est le mot mais les projets en cours, Inch'Allah, dans une autre intervention, on a parlé plus en détail. اليوم Inch'Allah, باش نحكيو على l'installation de la cogénération. Donc, on a une petite présentation que je vais partager avec vous. بالنسبة للinstallation نتاع الكوجينيراسيون donc CLC, le projet donc dès en 2019. Donc il y a une petite présentation générale du projet. Donc la cogénération donc c'est une production de formes d'énergie, énergie électrique ou énergie thermique. L'énergie thermique là se traduit sous 2 formes, le vapeur ou l'eau chaude. Donc, la production est à partir d'une seule source primaire, qui est le gaz, afin de maximiser le rendement total dans le système. Donc, l'objectif du projet est la réduction du coût énergétique global, surtout que le CLC est une société énergivore, on consomme à l'ordre de 5000 TEP par an. Donc, من أهم الحاجات بالنسبة لنا هي réduction du coût énergétique, كيف l'autonomie en termes d'alimentation électrique. L'installation elle nous permet d'éviter les coupures ou les perturbations en réseau, etc. Et bien sûr, réduction de l'impact environnemental, les émissions CO2 ou l'NOx, surtout une vision dans le groupe interne, la machine fait des démarches dans RSE. Donc, c'est très important la réduction de l'empreinte carbone interne ou la réduction de l'impact environnemental. Donc, le coût de projet global est de 6 millions de dinars. Au date de mise en service en 2019. Donc, on va faire une petite présentation à la cogénération, l'unité de cogénération interne. Donc, il y a un schéma général du moteur à gaz et au chaudière interne. Donc, la puissance du moteur est de 2 MW. Donc, le moteur qui m'a connu, il a l'énergie électrique, كيف l'énergie thermique sous 2 formes, la forme vapeur à travers la chaudière récupération ou l'eau chaude à travers les différents circuits de chauffant avec un barme. Donc, هذه الشيما نتاع الريبارتيسيون نتاع l'eau chaude. Donc, on a 2 circuits d'eau chaude, on a eau chaude HT haute température توصل 90 degrés و عندنا basse température اللي توصل 70 degrés. Donc, la température هذه de refroidissement نتاع الموتور يقع استغلالها في البروسيس نتاعنا ويقع استغلالها في لي نيتواياج نتاعنا à travers bien sûr des échangeurs. Donc كما تشوفوا لهنايا لو بالون الكبير 60000 هذايا هو اللي فيه l'eau chaude à une température de 90 degrés. Donc on a plusieurs échangeurs à plaque اللي نستغلوهم في l'échange thermique de l'eau chaude avec une partie pour les chaudières ou pour les basses chaudières, une autre partie pour la production et pour le nettoyage principalement. Donc à travers une autre cuve, la température donc l'année elle atteint 70 degrés et on l'utilise في les circuits internes pour le nettoyage en place ou pour l'échange thermique lors de la pasteurisation et la stérilisation. بالنسبة للشدية de récupération,
Donc, le gaz d'échappement ou le gaz fumé du moteur, il passe à travers cette chaudière. Donc, elle est d'une puissance de 1,2 tonnes et elle nous permet, elle nous donne à peu près 25% de notre consommation. هذوما quelques chiffres clés par rapport à ce projet. Donc, comme on a mis en place, c'était en fin 2019. Pour 2020, l'énergie économisée est à l'ordre de 32%, donc 1833 TEP. En 2021, 1787 TEP et en 2022 jusqu'à aujourd'hui, 1565 TEP. Les pourcentages allant de 32% à 35%. Pour les tonnes CO2 évitées, donc 3322 tonnes en 2020, 3213 tonnes en 2021 et 2734 tonnes en 2022. Comme tu vois, les pourcentages 26%, 28, entre 26% et 28%. Et l'autonomie en électricité, elle a atteint en 2020 et en 2021 plus que 97%. Et en 2022, 92%. Pour l'investissement, donc, comme vous voyez, le coût d'investissement, il est intéressant. Donc, pour l'étude de l'accompagnement, 100 000 dinars. Pour la cogénération, 4 600 000 dinars. Pour les divers travaux de génie civil, plus que 600 000 dinars. Vous voyez que l'installation, non seulement le matériel, mais aussi il y a une grande partie dans la partie génie civil. L'installation électrique, éclairage, le système de surveillance, 180 000 dinars. La modification des installations et des tuyauteries, des utilités, etc. et alors de 400 000 dinars et autres et divers, 25 000 dinars. Donc, l'investissement total est de l'ordre de 6 millions de dinars. Les subventions de l'ANAME. On a la subvention du Fonds de transition énergétique, sujet de notre webinaire aujourd'hui, et 70% sur les frais d'études, une subvention du Fonds SAREF de 500 000 dinars. Donc, les subventions en total est de 570 000 dinars. Donc, le temps de retour sur l'investissement du projet avec les subventions. Donc, le coût d'investissement, on a dit total 6 millions. Avec les subventions, le coût d'investissement net devient 5 455 000 dinars. Le temps de retour sur l'investissement est de 4 ans et avec la subvention, il devient 3 ans, 8 mois. Donc, merci de votre attention. Voilà, c'était une brève présentation aujourd'hui dans le cadre de la cogénération. Et Inch'Allah, prochainement, on discutera de plus sur les autres projets, notamment le système de gestion d'énergie et l'éclairage et l'isolation. Donc, merci.